Nous sommes à un point de passage technologique. Il ne s'agit plus de questionner l'utilité du nuage ni de trouver la prochaine percée. L'innovation se fait à coups de virage. Nous avons délaissé celui des plateformes et des processus ultra rapides pour nous pencher sur les services infonuagiques. Ce que nous attendons, ce sont des applications propres à un domaine précis. L'acheminement d'un grand volume de données boursières reste un élément central à concrétiser dans le nuage. Nous comptons évidemment sur nos partenaires pour cela. Ils devront créer un écosystème taillé pour les marchés de capitaux. J'entrevois déjà le changement. Plutôt que d'envoyer les données boursières dans les centres de traitement, il s'agira d'acheminer la puissance de calcul vers les données. Comme source de données, on retrouve les marchés financiers et les moteurs respectifs des grands centres financiers. Voilà qui force une répartition de l'environnement, géographiquement parlant. On ne verra jamais un seul marché dans un seul endroit sur cette Terre. Par définition, le marché deviendra un nuage réparti mondialement où les données circuleront abondamment. Les services infonuagiques vont transformer le système de sorte que les données resteront où elles sont. Le traitement se fera désormais sur place. Cela pourrait bien faciliter la gestion des données volumineuses. C'est un grand défi de nos jours. Comment acheminer un tel amas de données? Manifestement, les réseaux n'arrivent pas à tenir le rythme. Dans quelques 2 à 5 ans, il s'agira d'une avenue très intéressante. J'aimerais beaucoup que Microsoft développe plus d'efforts en ce sens. On parle de données brutes, mais elles débouchent sur des négociations qui peuvent s'avérer rentables pour une institution financière en ligne. Entre les deux se trouve un processus analytique. L'analytique dans le nuage devient donc cruciale. Certaines entreprises produisent déjà des modèles de risque. Leurs services d'analyse des flux de données sont appelés à se retrouver dans le nuage.